Alors, on continue maintenant avec l'autre partie donc, du chapitre sur le déluge, qui est donc page 20 de votre étude de Noach 1. On a vu le salut par grâce. Et maintenant, on va regarder un petit peu la définition du péché selon la Torah. Alors, donc, on voit dans le Genèse 7,4 qu'il est dit « Car encore 7 jours, et je fais pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe et que j'ai fait. » Alors déjà, le mot qui est utilisé pour « je » dans le texte hébreu, c'est le mot « anochi ». Le mot « anochi », retenez-le, on va le voir après. Donc ces 7 jours correspondent à peu près à différentes choses. D'après Rachi, à la semaine de deuil qui était observée par Mathusalem, dont la vie serait terminée en 1656, dans la 600e année de Noach. Donc ça, je vous invite à regarder votre étude pour le tableau sur la vie des anciens. Et tous les versets sont mentionnés dans l'étude. Ce serait également une semaine de deuil qui était observée par Dieu lui-même avant la destruction de ses créatures. Et ensuite, cette semaine aurait été versée d'une façon prophétique par Aaron et ses fils avant la mort de 2 d'entre eux. Le roi David avait également observé cette semaine en espérant annuler la décision divine sur son fils, son premier bébé. Et en fait, le mot solennel qui est utilisé ici dans ce verset pour se qualifier, donc que Dieu utilise, anochi, c'est celui qui est employé au début de la proclamation des 10 paroles, aux 10 commandements, au mont Sinaï. Dans Exode 21, 2, il est dit « Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je, Anochi, suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc là, c'est une des méthodes d'interprétation de la Torah. On voit qu'il y a donc un mot qui est utilisé quelque part, un mot qui est utilisé, le même mot est utilisé dans un autre verset, donc on peut faire un parallèle entre les deux et en déduire, faire une déduction, en déduire qu'il y a un lien entre les deux. Et effectivement, on voit qu'il y a un lien entre la Torah et un lien avec la Torah et le jugement, puisque Dieu, dans le premier verset, il est question donc des 10 commandements qui sont donnés, et dans le verset qui nous intéresse dans notre étude, encore 7 jours et je fais pleuvoir. Il s'agit d'un jugement. Donc, est-ce qu'on voit que la destruction du monde, elle est intervenue à cause des multiples transgressions du péché, et donc comment est-ce qu'on peut définir le péché selon la Torah et selon la Brit Hadasha? C'est la Torah qui révèle le péché. Comme il est dit dans Romains 7,7, que dirons-nous? La Torah est-elle la cause du péché? Au contraire, c'est une expression en hébreu qui voudrait dire chas veshalom. Donc c'est un hébraïsme. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la Torah, car c'est la Torah qui nous donne la définition du péché. Car je n'eusse point connu la convoitise si la Torah n'eût point dit « tu ne convoiteras pas ». Bien entendu, comment est-ce qu'on peut, quel est notre étalon pour juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Et dans 1 Jean 3,4, il nous est donné une définition qui confirme ce que le texte nous dit. 1 Jean 3,4, quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Donc ça, nous avons ça dans la version Darby. Dans la version Louis II, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché la transgression de la loi. Donc en fait, si on étudie un petit peu le mot, on voit que le mot iniquité, c'est le mot anomia. Et ce mot anomia veut dire condition de celui qui est sans Torah, sans loi, sans Torah. Soit parce qu'il est ignorant, soit parce qu'il la viole, soit c'est le mépris et la violation de la Torah, iniquité, méchanceté. Parce qu'en fait, le mot grec Torah se dit, le mot Torah en hébreu se dit en grec nomos. Donc, ce qui voudrait signifier dans notre verset traduit d'une façon correcte, quiconque pêche, comment le fait-il? Il transgresse la Torah, anomio, sans nomos. Et le péché est la transgression de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que le péché, c'est la transgression de la Torah. Bien entendu, on est obligé, Romain nous le dit, la Torah nous donne les commandements, le déluge vient à cause des transgressions de ces commandements dont on a vu déjà dans l'étude d'avant qu'il y avait beaucoup de commandements qui étaient déjà perçus de façon naturelle chez les hommes, puisque Noach savait distinguer entre les animaux purs et les animaux impurs, chose qui n'apparaît que dans la Torah. Et dans Matthieu 7, 21, 23, on a encore une confirmation qui nous dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux ». Donc c'est la Malchoute, « Seigneur, Seigneur » c'est Adon, si on remet un petit peu les mots en hébreu, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
c'est-à-dire, plusieurs me diront en ce nom, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors la question, c'est à qui il s'adresse? Il s'adresse à des gens qui sont manifestement nés de nouveau, puisque prophétiser, chasser des démons, faire des miracles, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être également, chez les Juifs, ça se pratiquait aussi, on prophétisait, on chassait des démons et on faisait des miracles, comme plusieurs, c'est relaté dans le Talmud, etc. Mais là, il est question que ça s'adresse donc à des Juifs, à des Juifs croyants. Et alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Le mot qui est employé ici, c'est le même mot que dans le verset de Jean, anomia, c'est-à-dire vous qui transgressez la Torah. Alors, en toute proportion gardée, disons qu'il y a différentes façons de transgresser la Torah et différentes étapes à franchir. Parce que les hommes pêchent en transgressant la parole de Dieu qui a été donnée sur le mont Sinaï à la vue de tout le monde, avec des éclairs, du feu, ils entendaient, ils voyaient des voix, des phénomènes absolument surnaturels avec une montagne embrasée, où Dieu est venu parler au monde entier en donnant cette Torah, qui n'a d'ailleurs pas bougé depuis le mont Sinaï, la Torah écrite. Qu'est-ce que faisait le Satan, l'opposant? Il les poussa à s'enfoncer plus loin dans la transgression. Et parce que l'essence même du Satan, celui qui s'oppose, c'est la rébellion à la Torah. Et il est appelé d'ailleurs en grec le sans Torah. Dans 2 Thessaloniciens 2,8, il est dit, et alors sera révélé l'inique c'est anomos, que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. C'est d'ailleurs une allusion à la prophétie de Ésaïe 11, 3, 4. Alors le mot anomos ici signifie destituer de la Torah, la loi mosaïque, celui qui a quitté la loi, qui a quitté la Torah, le violeur sans loi, méchant, impie, sans Torah. Cet impie, donc ce sans Torah, est en opposition directe avec la parole de Hachem et il transgresse volontairement la Torah. Par quoi sera-t-il combattu? Par la parole, la Torah elle-même. 2 Thessaloniciens 2,8 nous dit « Et alors sera révélé l'inique anomos que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue ». C'est le verset qu'on vient juste de citer. Et si on relit un petit peu les parallèles à ce verset, on voit dans Ésaïe 11,4 « Mais il jugera avec justice les misérables et reprendra avec droiture les débonneurs de la terre. Il frappera la terre avec la verge de sa bouche. Et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Donc, il s'agit bien de ce verset-là. Dans Apocalypse 19,5, on retrouve encore une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche avant qu'il la frappe les nations. Et lui, il pètera avec une verge de fer et il foule la cuve du vin de la fureur, de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et encore dans Éphésiens 6,17, il nous est dit que la parole, c'est l'épée. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, on comprend que c'est la Torah qui révèle le péché, le péché c'est la transgression de cette même Torah, et que celui qui par essence est le Satan, c'est donc celui qui est sans Torah. Yeshua nous dit enfin que pour le connaître, nous devons garder ses commandements. Ces commandements en hébreu, c'est pour un juif qui lirait la Brit Hadasha aujourd'hui, le Nouveau Testament, c'est mitzvot, les mitzvot, il n'y en a pas d'autres. Donc, je reprends le verset de Thessaloniciens qui nous dit « Alors sera révélé l'inique anomos que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de la venue. » Et, non, pardon, j'ai sauté le chapitre. Non, je reprends, c'est pas ce verset-là que je voulais citer, c'est le verset de 1 Jean 2, 1, 3. « Mes enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua Mashiach le juste, c'est lui qui nous a permis d'être complètement lavés, purifiés et de marcher petit à petit dans les commandements de l'Éternel. Le juste, lui, il est la propitiation, donc le korban, le sacrifice pour nos péchés, et pas non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Et par ceci, nous savons que nous le connaissons, savoir si nous gardons ses commandements. » Alors là aussi, un petit peu de fouille d'archéologie verbale, et on voit que le mot nous le connaissons, ginosko, si nous gardons ses commandements antol. Donc il y a 2 mots. Le mot premièrement, le mot antol en grec signifie commandement, ordre,
Il correspond aux mitzvot, aux commandements de la Torah que les Juifs observent d'après le dictionnaire. C'est le précepte mosaïque concernant les sacrificateurs, utilisé pour les commandements de la loi mosaïque ou la tradition juive selon Strong, donc Louis II. Et le deuxième mot, connaître, ginoskos, en grec, s'apparente à une connaissance intime ou une connaissance fondée sur une relation, une expérience personnelle et spirituelle, voir avec les yeux de l'esprit, donc une pure et claire perception mentale. Donc, qu'est-ce qu'on comprend avec tout ceci? C'est que la qualité de notre relation personnelle peut être améliorée par l'obéissance à ces mitzvot, ces commandements. Et c'est par une révélation de l'esprit que nous savons comment marcher petit à petit dans toutes ces révélations, en prenant notre temps par grâce, avec miséricorde et tout, pour appliquer les commandements qui nous concernent. Et donc, là, c'est la définition, on vient de voir la définition donc, du péché, la définition du Santora, la définition du Satan, et c'est très important pour nous de comprendre toutes ces notions-là, parce que ça va nous aider pour comprendre tout le reste de la Torah, et par conséquent, en quoi la Brit Hadasha nous donne la clé, le moyen pour pouvoir porter le joug de Yeshua, qui est un joug doux, sans avoir une religiosité ou sans avoir une obligation ou se mettre un joug donc, important de tradition orale, etc. et tout, mais de savoir comment on peut marcher dans les commandements par le roi HaKodesh, en étant conduit par ce roi HaKodesh pour arriver à une connaissance plus personnelle, une expérience plus personnelle avec le Seigneur. À tout à l'heure pour la prochaine étude.